Alors maintenant qu'on a vu les épanchements liquidiens, ben, on peut avoir autre chose qui apparaît dans la plèvre. Cette fois-ci, c'est de l'air. Parce que la plèvre est en contact du poumon. Et effectivement, on peut avoir une rupture entre le poumon et la plèvre, que ça soit de l'intérieur vers l'extérieur, si je peux dire, du poumon vers la plèvre, ou que ça soit par un traumatisme qui vient de l'extérieur, par exemple, eh bien, un traumatisme, une fracture de côte, un traumatisme de la voie publique va vous percer, on dit le poumon, il perce le poumon et il perce bien sûr le poumon et la plèvre qui va, ouf, d'un seul coup, permettre au poumon de se rétracter avec sa plèvre viscérale, la plèvre pariétale restant contre la paroi. Alors, ce pneumothorax, donc la description, les signes fonctionnels, vous retrouvez exactement les mêmes signes fonctionnels qu'on a vus tout à l'heure. La douleur de type pleural, hein, brutale, augmentant à la toux, à l'aspiration, irradiant à l'épaule, changement de position, toux sèche au changement de position, la dyspnée qui va dépendre de l'importance du pneumothorax. Les signes physiques, vous retrouvez exactement à la différence près de la percussion, vous retrouvez tous les autres, c'est-à-dire la mobilité du thorax qui éventuellement peut être diminuée, la palpation qui vous montre une diminution des vibrations vocales, on n'entend plus de vibrations si le poumon est complètement rétracté. Vous avez un tympanisme par rapport à l'autre côté, là vous avez plein d'air effectivement par rapport à l'autre côté où il y a le poumon, et puis vous avez une diminution de murmure vésiculaire, donc tout ça est assez facile. Vous avez ici les images radiographiques. Ici, j'ai choisi des images qui sont vraiment difficiles à voir. Je pense que sur la partie gauche de l'écran, la partie droite par exemple, gauche, droite de l'écran, vous avez ici une ligne bordante que vous voyez de près, vous le verrez mieux sur le diaporama, parce que là je pense que ça se traduit peut-être pas très bien, pour vous montrer des petits pneumothorax partiels, et c'est pas facile de les voir. Donc vous avez les descriptions radiographiques que je vous laisserai revoir avec vos cours de radiologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le pneumothorax, l'épanchement, les signes de gravité. Alors, qu'est-ce qui peut engendrer comme signe de gravité? Bien, plusieurs choses. Vous pouvez avoir des signes de gravité dus au fait au pneumothorax lui-même, qui peut survenir chez n'importe qui. Lorsque vous avez une perforation de la plèvre avec un phénomène de clapet. Ce qui va se passer dans ce clapet, si vous avez toute une petite languette pleurale qui se décolle et qui fait clapet, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez respirer, vous augmentez la pression, l'air va rentrer dans la plèvre. Et quand vous expirez, hop, ça referme. Et au fur et à mesure, vous allez faire bibendum. C'est-à-dire que hop, 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 et le sujet va gonfler, 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 et il passera une petite quantité, et à un moment donné, il va se retrouver en situation de drame, parce qu'il va avoir une pression tout à fait importante du côté où il y a les pneumothorax. Ce pneumothorax sous pression va commencer à déplacer, comprimer le cœur, déplacer le médiastin, et vous avez quelqu'un qui peut se retrouver en situation de détresse respiratoire. Et donc, vous devez rechercher, bien sûr, quand vous voyez apparaître un patient, c'est de voir quelle est sa tolérance à ce pneumothorax. Alors, dans les pneumothorax compressifs, il est suspecté par le fait que vous avez bien sûr un patient qui est dyspnéique ou qui a une détresse respiratoire, et lorsque, en inspiration, vous avez un déplacement du côté opposé au pneumothorax. Ici, par exemple, vous avez un pneumothorax qui est là, et il est sous pression parce qu'en inspiration, théoriquement, si vous avez un pneumothorax, il n'y a pas d'hyperpression, c'est votre poumon qui se remplit, qui pousse l'autre. Comme l'autre n'a plus de poumon, il déplace, au contraire, sur un sujet normal, il doit déplacer le médiastin du côté où il y a le pneumothorax, à l'inspiration, hein, quand vous remplissez. Là, ce poumon normal. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que à l'inspiration, votre poumon, eh bien, finalement, est déplacé du côté opposé où il y a le pneumothorax. Ce qui est un signe précoce de pneumothorax sous pression et qui vous impose de le drainer en urgence. Autre signe de gravité, c'est le pneumothorax bilatéral.
C'est sûr que si vous avez deux côtés qui ont un pneumothorax, c'est pas très bon. Donc vous devez toujours rechercher quand vous avez un pneumothorax, qu'il n'y ait pas un minime pneumothorax du côté opposé, ou si votre patient ne vous dit pas qu'il a déjà fait un pneumothorax, mais de l'autre côté. Donc ça, c'est un signe aussi d'urgent de traitement. Il doit immédiatement être opéré par un chirurgien. Parce que vous pouvez pas, vous allez vous créer des régimes de pression très anormaux dans les deux poumons, à la respiration, et c'est un sujet, s'il a déjà décollé un poumon d'un côté et qu'il a un pneumothorax de l'autre côté, il peut très bien se mettre à décoller les deux poumons. Donc là, vous imaginez qu'il n'est pas tout à fait en situation normale pour respirer. Donc un pneumothorax bilatéral, qui se soit simultané, bien évidemment, ou en termes d'histoire clinique, vous impose un drainage et au moins de fixer un des deux côtés pour qu'il n'y ait pas ce risque de pneumothorax bilatéral. Donc, mauvaise tolérance respiratoire. Si vous faites un pneumothorax, et ça arrive souvent chez un patient qui a déjà une insuffisance respiratoire, effectivement, si le peu de poumon qui lui reste pour respirer est handicapé par un pneumothorax, eh bien c'est une cause de détresse respiratoire, soit spontanément, soit lorsque ça survient sur ventilation. Le fait de ventiler les patients avec un tube et de les ventiler en pression provoque des risques de pneumothorax parce que vous avez déjà un poumon qui est un peu mité et vous allez mettre des pressions importantes et ça peut créer des pneumothorax. Donc c'est un signe classique qu'ont les réanimateurs. Ils savent très bien que quand un sujet se désadapte à la ventilation, que c'est une chose auquel ils pensent immédiatement, faire une radio pour vérifier qu'il n'y a pas de pneumothorax. Donc les signes de détresse respiratoire au cours du pneumothorax bilatéral, c'est l'insuffisance respiratoire, les pneumothorax compressifs, vous retrouvez la lécose. Et puis lorsque vous avez un pneumothorax compliqué par un épanchement associé. Alors dans les épanchements précoces, eh bien, vous savez qu'au bout de, au bout de 24-48 heures, si un sujet vient vous voir parce qu'il a eu mal il y a 2 jours, puis il continue à avoir un petit peu mal, un peu soufflé, très souvent le pneumothorax spontané comme ça est découvert parfois avec 24 heures de retard ou 48 heures de retard, et on peut très bien avoir un petit épanchement pleural à la base du pneumothorax qui traduit le fait qu'il y a un petit transsudat qui se fait, qui n'a aucun caractère de gravité. En revanche, si dans un pneumothorax qui est précoce, qui est récent, le fait d'avoir un épanchement pleural est un signe de gravité qui impose de drainer rapidement. Pourquoi ? Simplement parce que ça peut traduire le fait qu'il y ait une hémorragie dans la plèvre en même temps. Pourquoi une hémorragie ? Eh bien parce que entre le feuillet pleural et le feuillet viscéral, vous avez parfois ce qui s'appelle des petites brides conjonctives à l'intérieur desquelles des vaisseaux circulent. Et lorsque le pneumothorax se crée, finalement cette petite bride est rompue par le pneumothorax et vous avez du sang qui va commencer à se déverser dans la plèvre et qui n'a plus de possibilité de se coaguler parce que vous n'avez plus de possibilité de compression. Raison pour laquelle un hémopneumothorax est une urgence thérapeutique. Il faut drainer très vite pour permettre au sang de s'arrêter. Et deuxième raison pour laquelle un épanchement pleural, un épanchement liquide associé, c'est-à-dire un niveau liquide au niveau du pneumothorax, doit nécessiter d'être drainé, c'est parce que ça peut traduire, cette fois-ci, non pas un hémopneumothorax, mais un pyopneumothorax, c'est-à-dire la rupture d'un abcès pulmonaire à l'intérieur de la plèvre qui traduit une infection qui va infecter la plèvre en plus d'avoir infecté le poumon. Et donc il faut le drainer comme tous les abcès. Donc ce qu'il faut retenir sur les pneumothorax, ce sont les signes sémiologiques du pneumothorax non compliqués. On vous demande les signes cliniques, les signes radiographiques. Donc ça c'est assez facile, il faut les savoir. Et deuxièmement, les signes d'un pneumothorax compliqué. On vous demandera quels sont les signes du pneumothorax compliqué, pourquoi, ce que vous devez faire ou pas. Enfin, on vous demandera de dire simplement qu'il faut drainer, etc.